Bien, faisons un petit tour de notre dernier sujet de public et institutions. Avant, les futurs sujets qu'on ne connaît pas encore, suite au nouveau référentiel. Nous avons un paratexte. Alors dans ce paratexte, on comprend vite qu'il s'agit d'un sujet sur le numérique. On repère assez rapidement à la première ligne du premier paragraphe qu'on nous parle d'inclusion, à la première ligne du deuxième paragraphe qu'on nous parle d'exclusion. Donc on a une antinomie ici. On se rappelle assez rapidement que l'inclusion, c'est pas l'exclusion, donc peut-être qu'on peut déjà en faire une petite définition en introduction. L'inclusion, c'est un processus d'adaptation de l'environnement. On adapte l'environnement social pour tous ou pour un groupe particulier. Et puis l'intégration, c'est l'inverse. Ce sont les personnes qui doivent s'adapter. Donc peut-être qu'une petite distinction entre inclusion, intégration, insertion, assimilation, etc., ça pourrait être intéressant. Enfin, on a un dernier paragraphe qui nous parle des personnes âgées, donc on comprend que le sujet concerne l'inclusion numérique des personnes âgées. Donc, sur ce paratexte, on a un matériel intéressant pour rédiger notre rédaction, voire même imaginer une introduction. Une introduction, alors sans que ça peut être un petit peu prématuré, mais vous voyez, on peut commencer par se dire et puis écrire au regard du vieillissement de la population et de l'augmentation significative du nombre des personnes âgées liées au baby-boom d'après-guerre, notre société doit désormais s'adapter afin de garantir la cohésion sociale en luttant contre l'électronisme. Nous nous demanderons comment les politiques publiques répondent à cet enjeu. Et là, après, on déroule les trois questions à venir qu'on ne connaît pas encore. Donc, tout ça, ça reste à vérifier. Après, on a les questions. J'ai mis un petit code de couleur pour repérer les informations qui peuvent nous intéresser par rapport à ces questions. Bon, là, c'est du grand classique. C'est les trois verbes des corpus des années précédentes. On a d'abord caractérisé, on pourrait présenter, et puis après expliquer. On analyse un petit peu ces questions. On se rappelle que caractériser, c'est mettre en évidence des traits dominants, des traits distinctifs d'une personne, d'un groupe ou des choses. Là, il s'agit de caractériser quoi les personnes âgées au regard du numérique. Deuxième question, présenter. On se rappelle que présenter, c'est mettre en avant, c'est montrer, mais de manière assez détaillée, assez ostensible, c'est exposer. Donc là, il faut présenter quoi? Il faut présenter des dispositifs qui lèvent des freins à l'exclusion. Enfin, troisième phrase, expliquer. Donc expliquer, c'est éclaircir, c'est faire comprendre, c'est faire connaître des raisons. Donc là, faut expliquer quoi? Faut expliquer pourquoi et comment ces dispositifs correspondent à une politique d'inclusion. On regarde le barème, et le barème, on voit qu'il y a deux questions qui valent 13 points. Notre stratégie sera de porter particulièrement attention donc aux deux premières questions, et puis évidemment on va pas louper la troisième. On regarde les annexes, elles sont assez nombreuses, il y en a 8. Pour gagner du temps, on va être vigilant à n'en zapper aucune, parce que chaque annexe a quelque chose à dire, donc pour gagner du temps, dans la rédaction, on va les identifier. On voit par exemple que l'annexe 1, c'est une étude de l'Observatoire des seniors, l'annexe 2, c'est une publication de l'INSEE, l'annexe 3, c'est une étude pour les petits frères des pauvres, et donc c'est comme ça qu'on les citera par la suite, et enfin on passe au texte, et là on relève les informations. En règle générale, c'est d'un ordre chronologique, les premières annexes répondent aux premières questions. Donc là, on a pas mal de choses, plus de la moitié des plus de 75 ans sont sans Internet, on voit que ça favorise l'isolement, ça on va le garder.
On a deux profils stéréotypés, les plus de 60 ans et les plus de 75 ans, avec une expression, la génération silencieuse, c'est intéressant, on va le garder, ça aussi. On peut continuer comme ça, on voit que 5% des plus de 75 ans ont utilisé Internet en 2019, ça passe à 20% en 2019. Bon, là, donc on en avait 1 sur 20, maintenant on en a plus que 1 sur, enfin on en a que 1 sur 5, donc on a une progression intéressante. Ça, on le garde et donc on continue de repérer l'ensemble des informations qui peut nous intéresser, l'ensemble des caractéristiques. Dans l'annexe 2, est écrit que l'électronisme est un enjeu des politiques publiques comparable à la lutte contre l'illettrisme. Ça nécessite de réduire à tout âge, tout au long de la vie, les inégalités. Donc là, on a des informations générales qu'on va conserver également. Par la suite, nous avons un tableau. Donc sur ce tableau, il y a des chiffres qui sont déjà cités. Alors, on va donner quelques précisions. Hein. On a par exemple que on a un quart des personnes de 60 à 74 ans qui n'utilisent pas Internet dans l'année. Les 2 tiers, les 2 tiers ont au moins une incapacité. Donc l'intérêt ici, ça va être de comparer avec les générations précédentes, hein, pour mettre en relief le danger de l'isolement social et de la cohésion sociale. Par exemple, on va pouvoir préciser que parmi les 15-29 ans, l'immense majorité des jeunes sont équipés d'Internet. L'annexe 3, alors l'annexe 3, on a 2 graphiques, un premier graphique qui est un peu redondant avec l'annexe 1 et l'annexe 2, donc il va falloir synthétiser toutes ces données quantitatives dans notre rédaction. On va pouvoir écrire que c'est à partir de plus de 75 ans que l'usage d'Internet est de moins en moins fréquent et que après 80 ans, l'usage devient minoritaire. Sur le graphique 2, on a une caractéristique sociale, les personnes âgées, les plus modestes financièrement sont ceux qui utilisent le moins Internet. Les 3/4 l'utilisent au-dessus de 2000 € par mois, et il y en a plus de 1 sur 10 qui ne l'utilisent pas après des ressources mensuelles supérieures à 3000 €. L'annexe 4, donc là, on a des informations un petit peu plus qualitatives sur les motifs d'utilisation d'Internet par les personnes âgées. Donc on voit que le rapport à l'isolement ressort pas mal ici, hein. La majorité utilise Internet d'abord pour la communication, maintenir le lien avec la famille et les proches, et également pour avoir un accès à l'information. Enfin, on a des premières solutions. On voit que on va commencer à pouvoir répondre à la question 2. Ici, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que les retransposer sur sa copie, hein. On est sur une question à 13 points, donc on va pas les zapper, on va pouvoir les noter. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est mettre un commentaire qui précise qu'il y a des dispositifs publics et des dispositifs associatifs. Continuons, l'annexe 5, donc là, on est assez clairement dans la deuxième question. Donc on sait que pour la première, on aura à structurer des données quantitatives d'un corpus, hein, qu'on aura éventuellement à comparer des générations, et même si c'est pas précisément la question, on pourra parler des conséquences de l'électronisme, de l'isolement social, des liens intergénérationnels, peut-être par extension la cohésion sociale de la société. Enfin, on reste vigilant dans les annexes suivantes, il peut toujours avoir des caractéristiques qui sont à noter. Donc là, on a 2 idées qui ressortent pas mal, qui étaient déjà dans l'annexe précédente, l'idée d'accompagnement et l'idée de formation. Ça en 2 volets, un volet cyber, et puis un autre volet qui concerne les personnes à mobilité réduite, hein. Donc, vous voyez, on sait qu'on pourra écrire, par exemple, on pourra écrire
d'après l'annexe 4, les principaux motifs d'utilisation d'Internet pour les seniors sont la communication avec les proches et s'informer. Pour répondre à ce besoin, le site e-senior présenté en annexe 5 leur est spécifiquement dédié. En effet, ce site présente l'association dont le projet, patati patata, etc. Donc, quand on lit la suite, là, y a pas grand-chose d'autre à faire que de reprendre de manière un petit peu plus synthétique l'objet et le projet de l'association. On va continuer sur l'annexe suivante pour voir voir si on a d'autres informations. On peut voir encore qu'on a l'idée d'accompagnement, d'inclusion numérique. On a un dispositif là qui est bien présenté, là, le numéribus, avec des formations aussi. Donc là, on pourra écrire que le secteur associatif est fortement engagé, et donc on présente les associations de l'annexe 5 et de l'annexe 6. Voilà, un peu comme en culture générale, il va falloir thématiser, synthétiser, ça va éviter d'être dans une réécriture chronologique des textes. Annexe 7, on a l'association qui est citée en fin d'annexe 6 ici, l'association Hold Up. Bon, on remarque qu'il y a quand même un fil rouge assez logique dans les annexes. On a l'annexe 1, 2, 3, qui nous présente les réponses à la question 1, l'annexe 4, qui fait la transition entre la première et la deuxième question, en donnant des caractéristiques qualitatives sur les personnes âgées, et le numérique, et puis qui commence à présenter des premiers dispositifs. Les annexes 5, 6, 7, qui nous présentent des dispositifs qui sont principalement portés par des associations. Donc, va falloir synthétiser tout ça dans sa rédaction. L'annexe 8, qui s'intitule la déclinaison du plan national pour un numérique inclusif. Donc là, on se rappelle que la question, c'est expliquer en quoi ces dispositifs s'inscrivent dans une déclinaison de la politique publique pour le numérique. Donc là, si on l'a pas déjà fait, on va présenter l'exclusion, ça va nous éviter de paraphraser cette annexe. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de prendre comme angle, justement, que ce sont les dispositifs qui font que ce sont la société qui s'adapte, et que ce sont pas le contraire, ce sont pas les personnes âgées qui s'adaptent, et on explique pourquoi. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut écrire en introduction? On en a déjà parlé, on a ébauché une introduction. On va pouvoir éventuellement, on va avoir un autre angle d'attaque avec une introduction assez générale. On a une idée qu'on n'avait pas dans le paratexte, c'était sur l'isolement social. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire, par exemple? L'isolement social est un fléau de notre société qui impacte sur la santé et renforce les inégalités. Dans une société où notre citoyenneté est de plus en plus dépendante de nos capacités à maîtriser les outils numériques, les personnes âgées sont exposées à un risque d'exclusion important. Nous pouvons nous demander comment les pouvoirs publics agissent pour pallier ce risque en adaptant notre société aux plus anciens. Bien, maintenant, on va dérouler les questions, on va les reformuler un petit peu, et on aura une petite conclusion. Alors, c'est pas le modèle idéal, mais on est bien dans l'esprit de ce qu'on nous demandait. Ancien. D'abord, nous caractériserons la population française de plus de 60 ans en fonction de son utilisation des outils numériques. Ensuite, nous présenterons les dispositifs qui permettent de surmonter les obstacles
à l'inclusion numérique. Enfin, nous expliquerons que ces dispositifs s'intègrent dans une politique d'inclusion numérique. Voilà, donc c'est un exemple. Notre première version était pas mal non plus. Dans l'annexe 1, on a une définition de l'électronisme. On peut commencer par ça, c'est bien aussi. Et puis après, on va répondre à la première question. On reprend les chiffres qu'on a dans les premières annexes pour éviter de les retranscrire de manière stricto sensu. On essaye de parler de proportions. Hein, ça saoulera moins votre correcteur que de relire des chiffres qu'il a déjà lus dans le corpus. Par exemple, on va dire, au-delà des stéréotypes, les chiffres nous montrent un clivage chez les personnes âgées entre les moins de 75 ans et les plus de 75 ans. Si un quart des 60 à 74 ans n'utilise pas Internet dans l'année, et les 2/3 du même âge ont une incapacité, plus de la moitié des plus de 75 ans n'ont pas Internet, et 9 sur 10 ont au moins une incapacité. Alors bien sûr, on écrit en faisant des petits paragraphes, on met des petits connecteurs logiques au début de chaque paragraphe, et on peut continuer comme ça en donnant les chiffres, justement en donnant des proportions plus que des chiffres, par exemple. D'après l'annexe 3, le premier graphique nous apprend que c'est à partir de 75 ans que l'usage d'Internet est de moins en moins fréquent et qu'il devient minoritaire après 80 ans. D'après le graphique 2, les personnes âgées les plus modestes financièrement utilisent moins Internet. Les 2/3 l'utilisent lorsque leurs ressources sont inférieures à 2000 € par mois, alors que juste une personne sur 10 ne l'utilise pas quand les ressources sont au-dessus de 3000 € par mois. L'annexe 4 nous présente les motifs d'utilisation. C'est principalement communiquer avec les proches et s'informer. Après, ce qu'on peut faire, c'est parler des tendances. On peut dire que l'utilisation est en progression. Nous constatons une progression en 10 ans. En 2009, seule une personne âgée sur 20 utilisait Internet, alors que 10 ans plus tard, une personne sur 5 utilise Internet. On peut faire un petit paragraphe sur les conséquences, l'isolement social, et parler de la génération des plus jeunes. Dire, par exemple, d'après l'annexe 2, les 15-30 ans sont quasiment tous équipés et sont des utilisateurs réguliers. L'utilisation des outils numériques est la condition du maintien des liens familiaux et intergénérationnels. Voilà, donc un petit chapitre sur les conséquences, l'isolement social, un petit paragraphe sur la tendance, et on passe enfin à la deuxième question. On a bien compris qu'on a des dispositifs liés à l'accompagnement et d'autres qui sont dédiés à la formation. On va l'écrire comme ça, on peut faire une petite phrase de transition. Pour répondre
pour répondre à quoi? À la condition du maintien des liens intergénérationnels, les acteurs publics et associatifs proposent des dispositifs d'accompagnement et de formation. Et là, on va dérouler les dispositifs qu'on a dans notre texte. Concernant l'accompagnement, là on parle des dispositifs, donc on peut dire qu'on a des dispositifs publics, dans l'annexe 4, là, EPN, etc., qu'on a des dispositifs associatifs, donc on essaye de structurer une première partie, l'accompagnement, avec une sous-partie, les dispositifs publics, une autre sous-partie, les dispositifs associatifs, puis une deuxième partie, la formation. Là, on synthétise les 3 annexes qui parlent de ces thèmes-là. C'est mieux que de retranscrire de manière automatique, annexe par annexe. Donc là, au niveau des associations, on a repéré pas mal de choses. Emmaüs Connect, E-Senior, avec un volet cyber, le Numéribus comme dispositif itinérant. Concernant la formation, on va parler qu'on a le volet de PMR de seniors, qu'on a les ateliers Numéribus, la tablette de Hold Up. Donc on essaie de synthétiser et de reformuler pour éviter le copier-coller bête et méchant. Une fois qu'on a fait le tour, on passe à la question 3. Et la question 3, on a vu que ça pouvait être intéressant d'avoir un certain angle qui était le fait de l'exclusion, et pas de l'exclusion, de l'inclusion, et de dire de montrer que ce sont les dispositifs qui s'adaptent. Et donc, là, on va pouvoir dire, question 3, ce sont les travailleurs sociaux et les services civiques qui se forment. Ce sont les aidants qui se substituent aux personnes âgées, les territoires, donc les collectivités territoriales les plus proches des personnes, qui se structurent aux besoins. D'ailleurs, l'annexe se termine en parlant des conseils départementaux, donc on va pouvoir écrire, c'est le département, depuis les lois de décentralisation, qui gère les politiques sociales pour personnes âgées, handicapées, l'enfance, minima sociaux. C'est eux qui ont une expertise. Et on va terminer par une conclusion. Alors la conclusion, on va reprendre un petit peu, on va résumer ce qui a déjà été dit. Donc là, on va pouvoir dire, par exemple, les contours du problème de l'électronisme des personnes âgées sont bien identifiés. Les pouvoirs publics et le secteur associatif portent des dispositifs qui permettent l'inclusion. Que l'État et les pouvoirs publics se sont organisés en élaborant une stratégie, qu'elle délègue aux départements qui ont les compétences pour s'adapter, pour adapter le territoire à l'enjeu d'inclusion. Après, on va terminer pour une ouverture. On peut être critique, par exemple, on peut se demander ce que pensent les personnes âgées, parce qu'il n'y a rien qui nous le dit ici. Nous pouvons nous demander ce qu'en pensent les personnes âgées elles-mêmes, et si ce qu'elles veulent, c'est un interlocuteur humain plutôt qu'une interface numérique. Est-ce qu'on est vraiment inclusif en persistant à vouloir les former à quelque chose dont rien nous dit qu'elles le souhaitent? Peut-être être vraiment inclusif, c'est leur lâcher les baskets avec le numérique et leur proposer de vrais gens qui ne sont pas formés à les former, mais qui les soulagent de ces tâches immatérielles.
Bon, on trouvera autre chose que lâcher les baskets, hein, quand même. Ou alors on peut terminer sur quelque chose, sur les enjeux, sur nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de lien intergénérationnel, de lutte contre l'isolement social. Enfin, quoi qu'il en soit, vu le sujet, c'est important de faire une bonne conclusion, hein, comme une bonne introduction, parce que sur les questions, il y a beaucoup de choses qui sont à reprendre dans les annexes. Hein. Donc l'introduction et la conclusion peuvent faire la différence. On peut penser que aussi que l'orthographe, la syntaxe feront la différence entre les bonnes copies et les moins bonnes copies. D'une manière générale par rapport à ce sujet, bien, c'était le dernier sujet qui était de ce format, on l'a dit, est-ce que ça va influer sur la note, je ne sais pas. Pour ce dernier corpus, tout était dans les annexes, donc c'était pas forcément très compliqué, hein. On ne demande pas de réinjecter trop de connaissances supplémentaires de cours, comme de dérouler précisément des mesures ou des politiques précises. Bon, on peut penser que ceux qui ont élaboré le sujet ont voulu tourner la page de l'ancien référentiel en laissant les chances à tout le monde. Hein. Ça ne demandait pas trop réfléchir, de pas analyser des tableaux, de pas à établir des relations de cause à effet qui n'étaient pas forcément explicites dans les annexes. Hein. Donc vraiment, tout le monde avait sa chance. Voilà, j'espère que tout le monde réussira et aura son diplôme. Je vous remercie de votre attention.